pitoyable. Franchement, pitoyable. J'ai que ça à dire. Pitoyable. Pittoresque. Voilà, je te le dis, frère. Hein. Pittoresque. Bonsoir à tous, supporters de l'Olympique de Marseille. On revient pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le match OM Strasbourg, les gars. Quelle tristesse. Non mais franchement, quelle tristesse, les gars. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Très compliqué. Voilà, franchement très compliqué. Je sais pas par où commencer. On va commencer tout d'abord, logiquement, par la première mi-temps. Hein, la première mi-temps que j'ai trouvé nulle. Voilà, nulle. Hein, première mi-temps tout à fait nulle. Euh, Mis à part deux trois joueurs, mais bon, première mi-temps complètement nulle, catastrophique, j'ai envie de te dire. Techniquement, on n'y est pas. Beaucoup de déchets techniques. Hein, ça veut dire la même chose de toute façon. Mi-temps, on revient mieux, on prend bien la deuxième mi-temps en main, on commence à un peu mieux contrôler le match. Techniquement, on est mieux, tout ce qui s'ensuit. Et là, on ouvre la marque. On ouvre la marque sur un coup franc tiré par Malinowski, il me semble, très bien tiré d'ailleurs. Stoppé par le gardien, ça revient dans l'épée de Mbemba. Mbemba a toujours rendez-vous, rien à dire, hein, malgré qu'il a un peu raté sa première mi-temps. Mais il ouvre le score. Voilà. Très bien, jusque-là, tu vas me dire, hein, parce que, voilà, comme je dis, on revient bien dans la deuxième mi-temps. Ensuite, penalty, très bien tiré par Sanchez, 2-0, tout va bien, pam pam. Et là, fin du match, dans les dernières minutes, à peu près dans les 5-6 dernières minutes, doublé de l'attaquant de Strasbourg, je me souviens plus son nom, égalité. Nul. Nul, voilà, match nul, nul. Je ne comprends pas comment tu peux euh, te faire remonter au score aussi facilement en si peu de temps, franchement. Pourtant, voilà, on a mis le bloc bas et tout, mais Strasbourg a fait le taf. Oui, oui, on a laissé Strasbourg faire le taf pour moi. Pour Lopez, mitigé, hein, franchement, frérot, mitigé, j'ai envie de te dire. Très mitigé, le Paul Lopez. J'ai pas trouvé qu'il fait un match très fantastique. Bon, en même temps, sur le deuxième but, il peut pas faire grand chose, j'ai envie de te dire. Hein, la balle, elle part très fort, très vite. Boum. Ah, j'ai du mal à comprendre. Hein. J'ai du mal à comprendre comment on peut se laisser revenir au score de cette manière. Alors qu'on tenait le match, dans les dernières minutes, on se laisse complètement. euh, on se laisse complètement envahir. Hein, voilà, hein, les Strasbourgeois étaient complètement chez nous pendant les dernières minutes, complètement. On arrive. Pour moi, on a eu du mal à ressortir le ballon. Malgré qu'encore une fois, il y a pas tout à jeter. Bailly, quand il est rentré. Il te fait un sauvetage, mon frère. Mais royal, le mec. Franchement, bravo, hein, un dieu de l'Olympe, le mec. Bravo pour ce sauvetage, hein, parce que Paul Lopez était clairement battu. Pour moi, mon fait du match, les gars, mon fait du match, c'est le carton rouge de Balerdi. Oh, Balerdi. Oh, Balerdoche. Qu'est-ce que tu me fais, frère? Ah là là, il part m'accrocher l'attaquant. Comment tu me l'accroches avec ton bras comme ça? Comment tu peux arriver à me faire ça? Sérieusement. Annulation d'action de but, logique. Carton rouge, logique, frère. Logique. Même si l'attaquant strasbourgeois en rajoute beaucoup, hein, on va pas se le cacher, il en rajoute beaucoup, le machin. Il y a même peut-être une action de main, mais bon. Carton rouge très logique et mérité. Comment tu peux ne pas maîtriser ton action défensive à ce point? Je comprends pas. Balerji, ah, moi, je le défendais jusque-là. Je le défendais jusque-là. Mais je commence à être un peu de la. Je commence à tourner ma veste. Je commence à être un peu de la vie d'un peu tout le monde. Hein.
Je pense qu'il va falloir que tu partes de chez nous, frère. Hein. Ouais, c'est malheureux à dire, hein, c'est malheureux à dire parce que je pensais jusqu'à maintenant que tu avais un certain potentiel, mec. Mais encore une fois, tu me déçois, encore une fois, alors que putain de merde, quoi. Putain de merde. Ça me fend en deux, putain de merde. Comment on peut laisser échapper ces 3 points-là alors que nous poursuivons encore fait des mauvais résultats ce week-end? On joue Strasbourg, normalement c'est plutôt une équipe. C'est une équipe à notre portée, on va pas se le cacher. Notre budget est plutôt. Hein, voilà. Et on se fait accrocher en fin de match. Ils arrivent à nous remonter alors que tu menais 2-0. Et ça, moi, ça me fait mal. Je vous le dis sincèrement, ça me fait mal. Ça me pète les couilles. Franchement, les gars, ça me pète les couilles. J'arrive pas à comprendre. Aïe, c'est incroyable. C'est incroyable la déception. La déception, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est d'une tristesse abominable. De se laisser remonter au score comme ça, c'est une tristesse abominable. Alors que t'as ton stade encore, il est plein. Un tifo magnifique des sous-mineurs. Bravo les gars. Mais quel tifo, frère. Mais qu'est-ce que c'était beau. Mais qu'est-ce que c'était beau. Un tifo des fanatiques, il me semble, un bon message pour la direction je me souviens plus très bien, mais en disant que voilà, la direction est muette, doit-on se contenter d'un titre en 30 ans? Ils ont raison. Ils ont raison. Moi je te le dis, ils ont tout à fait raison ces mecs-là. Voilà, je te le dis. Voilà, c'est une tristesse abominable. Voilà, ce qui s'est passé ce soir, c'est abominable. Il faut qu'on s'accroche. Il faut que, voilà, hein, il faut que mentalement on reste solide. Parce que cette deuxième place, pour moi, il la faut, frère. On n'a plus que ça à jouer, bordel de merde. On n'a plus que ça à jouer, frère. Cette deuxième place, excusez-moi, cette deuxième place, c'est tout ce qui te reste à jouer. Donc, putain de merde, allez me la chercher. Voilà, allez me chercher cette putain de deuxième place et arrêtez de perdre des points bêtement de cette façon-là. Voilà. Comment tu peux lâcher le match à 5 minutes de la fin et te faire prendre. Putain, on menait 2-0, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à l'encaisser. Hein. Malgré que, voilà, comme je dis, on a, on a, on a été bon un quart d'heure. Voilà. Allez, je suis méchant, peut-être 2 quarts d'heure. Première mi-temps pitoyable. On revient bien en deuxième. Fin de match pitoyable. Voilà, pitoyable. T'arrives pas à gérer ta fin de match. Tu te fais encaisser 2 buts. Tu te fais revenir au score. Et tu l'as dans le cul, frère. Voilà, tu l'as dans le cul. Tu pars avec un nul. Mais un nul à chier. Voilà, nul à chier. Donc sur ce, les gars, je vais arrêter là. Parce que je commence à m'emporter encore plus. Comme vous savez, je vous donne mon avis tout le temps à chaud. Et c'est peut-être pas la meilleure idée pour le coup. Voilà. Parce que vraiment, ça m'énerve. Au moins, vous avez mon ressenti sur le coup, hein, c'est au moins ça. Mais, putain, pitoyable. Hein. Pitoyable. Hein. Un nul pitoyable. Putain de merde. Je remercie les derniers abonnés. Je remercie beaucoup ceux qui laissent des likes, les gars. Merci beaucoup de votre soutien. Ça me touche énormément. Malgré que en ce moment, c'est pas top hein, avec l'OM, c'est pas top hein, niveau émotion et tout, on est dans le bas un peu. Hein. On touche presque le rouge, j'ai envie de te dire. Hein. Ça va qu'on arrive à conserver notre deuxième place, mais c'est mais c'est très compliqué. C'est très très compliqué quand même hein, de rester dans la joie. Tu vas me dire, la bonne nouvelle des derniers jours, c'est le PSG sorti par le Bayern. Hein, les Parisiens. Et blabla, et blabla. Avec les milliards que vous balancez dans ce club, vous n'êtes pas capable de passer les huitièmes, même bande de tarlouses que vous êtes. Eh oui, je vous le dis, bande de tarlouses. Parce que c'est facile de venir taper sur l'OM tout le temps. Hein? Tout le temps, le moindre truc, vous me tombez dessus. Mais les gars, le budget, c'est pas le même, frère.
C'est pas le même. C'est comme si nous, on se comparait à Lorient. Tu vois, tonton, au niveau budgétaire. Eh non, frère. T'es bidon. Le Qatar Saint-Germain, vous êtes éclaté au sol, frère. Hein, avec du Messi, du Neymar, du Mbappé, vous arrivez pas en Ligue des Champions. Ah, tu peux me le dire, oui, mais vous accrochez la Ligue 1 tout le temps, y a pas de problème. Y a pas de problème. Mais frérot, est-ce que tu as de la saveur, gros? Est-ce que tu ressens une petite saveur, gros, quand tu la prends, cette Ligue 1? Viens pas me dire que oui, parce que je te croirais pas, gros mytho. Je te croirais pas. Vous êtes éclatés, les Parisiens. Vous avez un club éclaté, tout simplement. Donc oui, c'est facile de blablater sur l'OM, de cracher dans ta voiture. Oui, c'est facile de mettre des gros molars sur ton téléphone. Eh oui, de mettre des coups de flamme sur le maillot de l'Olympique de Marseille. Bien sûr, c'est facile. Mais tonton, n'est pas la haine. N'est pas la haine. Parce que nous, on a beaucoup moins de budget que vous, 3 fois moins, 4 fois moins, 12 000 fois moins de budget que vous. Et on fait mieux que vous, au final. On fait mieux que vous, au final. Parce que nous, on est quand même à la deuxième place. C'est à la moindre des choses, hein, je vais te dire. Mais vous avez le budget pour la Ligue des Champions. C'est ça votre objectif. Et vous n'y arrivez pas. On est encore les seuls tenants du titre, mon pote, en France. Les seuls tenants du titre. Voilà. Allez tous au diable. Voilà. Avec votre club éclaté là au sol. Là. Donc voilà les gars, j'ai plus rien à dire. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Cœur et santé sur vous, avant tout. Et dans la joie et la bonne humeur, allez l'OM.